en temps pour imprimer ça, par exemple, pour faire mon buste, on a mis à peu près pas loin de 8 heures. 8 heures de travail. Si vous regardez par-dessus, pour les grands, vous voyez la tête se déplacer. Non, j'aurais pas dit. Le 1, alors là-bas c'est 10. En haut, c'est mieux. Un peu, enfin, un petit peu. Ce logiciel s'appelle Cura, c'est ce qu'on appelle un trancheur. Ce logiciel-là vous recrée en fait votre espace que vous avez dans l'imprimante 3D. Donc ça, on pourrait dire que c'est la boîte de l'imprimante 3D. Donc voilà, si j'arrive sur mon dé, il me dit, voilà, on va travailler en trois dimensions. Donc là, si je veux le mettre à 6 mm, vous voyez, vous avez vu comment il a grandi? C'est les photos qui sont ici, sur le scanner. Et ici, vous avez le petit point vert. Vous regardez pas trop de face, c'est un laser. Le laser, lui, il va vous donner la profondeur. Quand vous allez passer sur votre objet, il va vous donner la profondeur à laquelle vous êtes, à la distance à laquelle vous êtes. Et il y a une cellule infrarouge, elle aussi, qui va vous donner aussi calculer la profondeur et la dimension à laquelle vous êtes. Vous le voyez l'objet là sur l'écran? Il faut bien le voir. Alors, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en jeu. Donc vous voyez que l'image, elle saute en fait. Voilà. Allez, il a du mal à faire le point. Il a du mal à faire le point, c'est tout simplement parce que la lumière des spots est en train de se refléter sur l'objet. Comme il est brillant, en fait, ça renvoie la lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord pour être scanné? Alors tu vas te mettre là. Je fais des rires aussi. Ah ouais, tu fais tout le tour. Ah, je crois rien. Ah bah, tu vas prendre moi, merci quand même. Tiens, regarde Léo. C'était bien parce qu'on pouvait découvrir ce que c'était et comment c'est fait. Moi, je savais pas trop ce que c'était, donc c'était super bien. Alors, oui, ça m'a plu, c'était super. Et c'était une bonne matinée. Il y a des machines qui ont plusieurs têtes qui vous permettent de faire des multicolores. Celle-ci, on pourrait, mais ça demanderait à ce moment-là d'arrêter la pièce à un moment donné et de prendre le risque de repartir avec une autre couleur. Et là, par exemple, on voit que ça va utiliser 17 minutes. Ça va prendre 0,92 mètres de fil et 2 grammes. C'est ce qui vous permet de gérer votre bobine et puis aussi votre temps suivant ce que vous voulez faire. Vous pouvez choisir soit de faire un dé vide, soit un dé légèrement plein mais avec juste ce qu'il faut, ou alors de faire un nid d'abeille qui soit bien compact, comme par exemple les autres, ou de le faire complètement plein. Et après, l'autre menu, qu'est-ce qu'il fait, lui? Et là, c'est les pourcentages, je crois. Qu'est-ce que c'est quoi la différence entre les deux menus? Je crois que lui, c'est pour quand t'es bon par avant. Voilà, c'est comme ça. Je le sens.